Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet épineux, un sujet explosif, c'est les retraites. S'il y a bien un sujet sur lequel les Français ne rigolent pas, c'est les retraites. Et je les comprends, hein, c'est jamais agréable d'entendre qu'on va soit augmenter les impôts sur les retraités, soit qu'on va baisser les retraites, soit qu'on va déplacer l'âge de la retraite et le repousser. C'est jamais agréable à entendre, mais le gouvernement, visiblement, et on le voit, hein, persiste là-dedans et veut à chaque fois taper sur les retraités. Donc il va falloir anticiper. Et quand je vous dis que c'est épineux, il y a plus d'un gouvernement qui s'est fait sauter pour des questions de retraite par l'Assemblée. Et on le voit aussi, les Français sortent très régulièrement dans la rue pour manifester, pour protester contre les mesures anti-retraite qui sont proposées à chaque fois par notre gouvernement. Regardez sur n'importe quelle publication, sur les réseaux sociaux, de quelconque média, de gauche ou de droite d'ailleurs, qui parlent de mesures qui vont à l'encontre des retraites, vous le verrez, les gens sont hyper remontés dans les commentaires. Là, c'est bouillant. Et on le voit, le gouvernement persiste là-dedans. Regardez la nouvelle proposition de loi qu'ils veulent faire. Ils veulent augmenter, globalement, ils veulent augmenter les impôts sur les retraités. Donc voilà, c'est un sujet qui fâche, qui revient à chaque fois. Et visiblement, on voit une volonté du gouvernement de taper dans les retraites. On va essayer de comprendre pourquoi ils font ça, même s'il y a des choses qui sont vraiment, je trouve, illogiques. Enfin bon, on y reviendra plus tard. On va essayer de comprendre pourquoi le gouvernement fait ça et comment nous anticiper cela. Quelles mesures prendre tout de suite pour ne pas tomber dans ce piège, dans cette spirale infernale dans laquelle on est en train de nous entraîner. Voilà, donc on se retrouve immédiatement et on va analyser quelques documents ensemble. Donc, on va commencer par un document, un rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et ce rapport nous montre que 25% des dépenses publiques sont attribuées aux retraites, ce qui est c'est énorme, ça représente quasiment 14% du PIB, ça fait 407 milliards d'euros. Donc on peut voir que voilà, les retraites ça a quand même un coût et le système de retraite par répartition visiblement, eh ben ça coûte très cher à l'État français. Ma question est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de commencer directement avec un système de retraite par capitalisation au lieu du système de retraite qu'on a actuellement? Parce que là, si vous ne le savez pas, vous êtes en train de payer pour les gens qui sont à la retraite. Vous ne cotisez pas pour votre retraite. C'est pas comme ça que ça marche, les amis. Et donc, le problème étant que on a beaucoup plus d'inactifs que d'actifs. Donc actuellement, le contribuable, le travailleur est la vache à lait qui est en train de se faire traire jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que c'est ce qui va arriver, pour alimenter tous les inactifs. Alors si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer deux trois documents. On est 68 millions, 68,6 millions d'habitants, on peut arrondir à 69 millions, et nous avons seulement 30 millions d'actifs, en sachant que sur ces 30 millions, on est presque à 31 millions. Enfin, sur ce chiffre-là, vous pouvez retirer environ 2 500 000. Et pourquoi 2 500 000? Parce que l'État considère les chômeurs comme étant des actifs. Que les chômeurs nous coûtent de l'argent, ils ne nous en rapportent pas. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a comme un petit problème. Et ce petit problème, c'est que on a de tête, on a à peu près 0,82 actifs pour un inactif. Donc il va falloir m'expliquer comment on va pouvoir continuer de garder ce train de vie-là, de garder ce système de retraite. Ça me semble impossible. Je dis pas que c'est de la faute des boomers, tout n'est pas de la faute des boomers, il faut arrêter avec ça. Il y a eu aussi des énormes problèmes à cause de la crise de 2008. Je vous invite à lire le livre de Pierre Jovanovic là-dessus, qui vient de sortir 2008. Et il y a eu des coups de Trafalgar de la part de notre gouvernement. Notamment les caisses de retraite qui ont été pillées. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à lire le livre, et vous verrez qu'on s'est bien fait avoir là-dessus. Ceci étant dit, la retraite coûte très cher aux Français et on a moins d'actifs que d'inactifs. S'ajoute à ça le vieillissement de la population. Comme vous pouvez voir, la population ne fait que vieillir. Je vous lis tout de suite ce qui a marqué là, c'est l'INSEE, c'est pas complot.web non plus.
une progression de 3,7 points en 20 ans des gens de plus de 65 ans. Donc on a une population qui est vieillissante et une natalité qui est en chute libre. Et quand je dis en chute libre, c'est en chute libre. En 1950, on faisait à peu près 3 enfants par femme. Et aujourd'hui, on tombe à 1,8. Et ça fait que descendre. Donc voilà, ils essaient de combler en faisant venir des immigrés de tout un tas de pays, mais généralement, c'est pas une main-d'œuvre qui est très qualifiée, et généralement, ils travaillent pas dans des secteurs de croissance et de développement économique. On les voit souvent, voilà, ils vont être plongeurs, ils vont être chauffeurs, enfin livreurs Uber Eats, etc. Mais bah voilà, on a même plus d'industrie. Donc, je veux dire, on fait plus d'enfants, on compense ça par des gens qui viennent de pays voilà, très pauvres, etc. Voilà, ils font Uber Eats et on a personne dans nos usines. Et nos usines, on est fous à droite à gauche. Et c'est compréhensible parce que justement, le patronat en France paye très cher la main-d'œuvre. Il la paye très cher, non pas parce que les salaires sont hauts, mais parce qu'il y a une montagne de charges sociales à payer, une montagne d'impôts, de taxes, de régulations qu'il faut payer, et l'État nous a littéralement mis une balle dans le pied. Et tous les cerveaux et tous les entrepreneurs se tirent du pays parce que bah, dès que vous allez faire un peu de croissance, dès que vous allez faire un peu de richesse, l'État va le capter pour le donner aux inactifs. Et je peux comprendre un ras-le-bol, voilà, d'une certaine génération d'actifs qui ne veulent pas être la vache à lait de tout le monde. Mais pour ceux qui souhaitent rester en France, malheureusement, ben, vous allez sûrement voir une augmentation de vos impôts et vous allez sûrement avoir des retraites qui vont faire que diminuer et vous allez sûrement avoir un âge de départ à la retraite de plus en plus tardif. Donc il faut anticiper, il faut vous faire votre propre retraite, il faut protéger votre épargne. Selon moi, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est pas un conseil financier, etc. Je vous donne mon avis là-dessus, vous en faites ce que vous voulez. Selon moi, il faut quitter les assurances vie, les livrets A et toutes ces conneries. Et il faut placer son argent intelligemment, essayer de performer un minimum, hein, essayer de faire 8, 9, 10, 12% par an. Hein, c'est pas impossible à faire, c'est tout à fait faisable, c'est ce que fait à peu près la bourse, hein. Ça dépend les années, ça dépend les périodes, etc. Mais globalement, c'est ce que fait la bourse, et il faut absolument prendre en main sa retraite, prendre en main son épargne. Il faut, même si ça demande des sacrifices, on n'a pas le choix, c'est soit ça, soit on va finir avec une main devant, une main derrière, et c'est tout. Donc il faut absolument consacrer une partie de ses revenus à sa propre retraite. Alors c'est compliqué pour nous parce que ça veut dire qu'on doit cotiser avec toutes les charges et les impôts qu'on paye pour les inactifs et en plus il faut se prendre en charge nous-mêmes et préparer le lendemain parce que notre lendemain, je vous le dis, il va être assez funeste. Donc bah voilà, peut-être commencer par mettre 5% de bah voilà de vos revenus de côté, de les investir et de faire des petits, puis les réinvestir, les réinvestir, les réinvestir. Je vous invite à regarder ma première vidéo qui montre la puissance de l'épargne, hein. Même sur des petites sommes, si c'est bien placé, à la fin d'une carrière, je peux vous assurer que ça représente une très belle somme d'argent. Donc voilà. Et encore une fois, investir intelligemment, faire de belles performances, surpasser les livrets A, surpasser les assurances vie, c'est tout à fait faisable. Par contre, commencer à être trop gourmand, trop cupide et vouloir faire des millions d'euros, vouloir faire des performances surréalistes, il faut vous enlever ça de la tête. Pareil, je vous invite à regarder du coup pour ce sujet ma dernière vidéo qui traite de ça. Vous allez vous faire avoir si vous rentrez dans ces pièges-là. Donc, pour revenir sur notre sujet, je ne vois pas comment l'État va pouvoir continuer sur ce train de vie-là, parce que bah on est aussi, ça j'ai oublié de vous le montrer, mais on est déjà à 113 et en réalité c'est plutôt 114% de taux d'endettement, et on fait que augmenter la fiscalité. Donc on capte toutes les richesses des entreprises, et sauf que lorsque l'on capte trop de richesses, dans le secteur privé, on est de moins en moins performant, que ce soit à l'international, voilà, ou à l'échelle locale, on est de moins en moins performant. Et du coup, ça fait l'inverse de ce qu'on souhaiterait. Généralement, on augmente les taxes et les impôts pour augmenter les recettes de l'État, mais in fine,
Si vous sabotez vos entreprises et qu'elles sont plus du tout performantes à l'international, eh ben, ce qui se passe, c'est que les recettes de l'État diminuent. Donc, il faut absolument sortir de ce système. Bah bon, nous à notre échelle, on peut rien faire si ce n'est se prendre en main. Donc, la meilleure façon d'être hors système, c'est de se prendre en charge, de prendre en charge sa retraite, de prendre en charge son épargne et d'arrêter de faire confiance au gouvernement. Je vous dis, ils vont vous tondre. Ils vont vous tondre et il faut vous réveiller immédiatement. Et sinon, bah, sinon voilà, vous finirez comme ces retraités qu'on voit, parce qu'on parle souvent des boomers en mal en disant ouais, ils nous ont mis un système qui les avantage que eux, etc. C'est pas nécessairement le cas. Il y a énormément de retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et ça, j'aimerais qu'on en parle, et on n'en parle jamais de ces gens-là. Des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui finissent avec des retraites à 900 ou à 1000 euros par mois. Ça existe aussi, et croyez-moi, c'est beaucoup plus de monde que ce que vous croyez. Et c'est comme ça qu'on va finir, si ce n'est pire, si on ne se prend pas en charge tout de suite. Parce que, encore une fois, ils vont reculer l'âge de la retraite. Ils vont diminuer les retraites versées. Et on va sûrement d'ailleurs passer par un système de capitalisation, ce qui serait pas plus mal sur le long terme, mais la transition risque de faire très mal. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à partager la vidéo. Hein, c'est très important pour moi. Mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous êtes abonné et que vous n'avez pas activé la cloche, il faut l'activer pour être notifié lorsque je sors une vidéo. Ça va vraiment m'aider et ça m'encouragera à sortir plus de vidéos. Ça me demande voilà beaucoup de temps et d'investissement. Donc voilà, je vous remercie en tout cas et on se dit à très bientôt. Hein, on se dit à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo.